plaisir aujourd'hui de vous emmener à la découverte de l'entreprise CIT Dessin à Amiens. Allons-y. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une entreprise centenaire qui existe depuis 1911. Historiquement connue pour son savoir-faire dans l'impression par sublimation, CIT Dessin est aujourd'hui un acteur français incontournable de la confection et du textile. En compagnie de Patrice Deboc, interlocuteur énergie dédié, qui a piloté et suivi le raccordement du site. Très bonne découverte. Philippe Dessin, merci de nous recevoir déjà. Alors l'entreprise CIT Dessin, c'est presque un siècle, un peu plus d'un siècle d'existence. J'ai bien vérifié mes sources. Ouais. Vous êtes le directeur de cette société. Alors c'est une aventure familiale, c'est évident. Mais vous faites quoi exactement pour durer? Quelle est votre conception de l'entreprise et quel est votre produit en fait? Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Alors, si on se... Dans votre question, il y a tous les volets. C'est-à-dire comment on fait pour durer. Pour durer, on ne fait pas tout le temps le même produit. Parce que chaque produit a une durée de vie. Et si on était toujours sur le même produit, on serait comme tout le monde autour de nous, on n'existerait plus. Donc c'est ça. L'entreprise a été créée par mon grand-père en 1911, donc avant la guerre de 14. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 110 ans, c'est magnifique. Mais on a toujours le même savoir-faire, où on a toujours la couture ou la confection comme base de métier. Mais les produits ont changé, les modes ont changé, les produits ont changé et les marchés ont obligatoirement changé. C'est un monde particulièrement concurrentiel quand même, la confection. Alors, j'ai pour habitude de nous définir comme étant un fossile de ce que c'était les professions textiles et confection auparavant. On est passé au travers du... Moi, j'ai jamais voulu délocaliser. C'est un choix, on a toujours fait de la production française, de la production sur place. Bon, même si on a dans nos produits un tas de vêtements qui sont personnalisés, personnalisables et qui proviennent des fabrications en Orient ou en Afrique du Nord ou ailleurs, l'essentiel de notre boulot, c'est à partir des vêtements que l'on assemble. Mais pour survivre, on a développé de nouveaux savoir-faire à côté du savoir-faire traditionnel. Et si on n'avait pas développé l'impression, il n'y aurait plus de confection. Alors le gros de la clientèle, c'est le monde sportif. Oui, la communication, le monde sportif, la communication, un mur, comme ça. Et puis, il y a la petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on a de la haute couture, du spectacle. Les plus grands parcs d'attractions de dimension européenne viennent chez nous pour faire imprimer les tissus. On a les opéras, un petit peu, je ne vais pas dire tous les opéras de France et de Navarre, mais presque. On a des clients en Belgique, en Allemagne, on a même des spectacles en Chine qui tournent avec nos tissus. Alors tout ça, ce n'est pas l'essentiel de l'activité, mais c'est un secteur qui se développe régulièrment et qui nous apporte de très belles satisfactions. Il faut être tombé dans la marmite quand on était petit. Oui. Non, on ne s'improvise pas. Il y a vraiment, je sais pas, il y a un savoir qui se passe entre générations. Je ne sais pas si c'est bien descendu de mon grand-père à moi. Je le pense. Il y a d'autres entreprises de confection quand même qui perdurent dans le secteur, même si eux délocalisent, mais c'est des entreprises qui remontent aussi à la fin du 19e siècle. Donc ces entreprises qui ont, j'allais dire, une assise technique, professionnelle certaine, avaient peut-être plus de chances de résister à partir du moment où elles avaient la souplesse de s'adapter au marché. Ça, il faut toujours ne pas perdre cette souplesse qui est fondamentale. Après, moi, je suis né bébé, j'étais déjà dans les caisses de chute de tissu au milieu de l'atelier. La relève est assurée? J'ai été reçu. Alors, j'ai deux enfants et les deux sont dedans. Je ne les ai pas forcés, mais ils sont bien arrivés. Donc c'est parfait. C'est parfait. Alors vous allez nous faire une petite visite de vos ateliers, voir un petit peu votre savoir-faire. Bon, on va commencer par le commencement. Et le commencement, c'est l'impression des tissus.
Voilà, et le jaune qui commence à arriver. Alors là, on n'est pas au niveau du tissu, on est sur du papier. On pose l'encre sur du papier et après on va décrocher l'encre pour l'envoyer dans le tissu. Donc on travaille en 2 temps. C'est un espèce de transfert de couleur, c'est ça? Alors c'est la sublimation, c'est de la physique. Sublimer, c'est passer de l'état solide à l'état gazeux sans état intermédiaire. C'est-à-dire que quand on va chauffer à 200 degrés, l'encre qui est sur le papier va se gazéifier et va transporter les molécules de colorant à l'intérieur de la fibre. Vous voyez tous les tuyaux qui descendent, là il y a 8 couleurs. Et l'impression c'est normalement 4 couleurs. Et nous on travaille avec 4 couleurs complémentaires, ce qui enrichit terriblement notre palette d'impression. Et ça nous met avec des réalisations et des couleurs beaucoup plus chatoyantes que la plupart des gens qui travaillent l'impression. C'est pour ça que le milieu du spectacle s'intéresse beaucoup à nous, parce qu'on peut produire des choses intéressantes. C'est l'une des raisons du déménagement, parce que là-dessus, ça consomme du courant. Alors, pas ça, ça consomme rien, c'est comme un ordinateur. Par contre, on est obligé de sécher le papier. Donc là, vous ne le voyez pas, mais sous la machine, il y a les rampes de séchage. Là, il y en a une aussi, mais celle-là, on ne la branche pas. Et les rampes de séchage qui permettent de ne pas réenrouler un papier humide et d'avoir les bonnes conditions. Alors on retrouve le rouleau de papier ici. On a un rouleau de tissu en dessous. D'accord, donc l'impression qui a été faite par là, elle a été enroulée. Elle est enroulée. On n'a pas regardé l'arrière de la machine, mais vous auriez vu le rouleau qui se constitue. Elle est enroulée et après on va prendre le tissu dont on a besoin. On a des tissus, ce sont des voiles très transparents. Il y en a d'autres, c'est de la moquette. Donc entre les deux, il y a tous les types de tissus. Il y a de la grosse toile, il y a des petites toiles, il y a des lycras, il y a énormément de qualités de tissus différents sur lesquels on peut travailler. Et on va chauffer à 200 degrés. Donc la chauffe se fait sur le cylindre central. Et pendant 1 minute, on applique 3 facteurs: la chaleur, la pression et le temps. Il faut la chaleur pour gazéifier l'encre, il faut la pression pour pas qu'elle aille partout, mais qu'elle aille bien à l'endroit où on veut, et il faut le temps pour qu'on vide bien l'encre qui est sur le papier pour qu'elle aille dans le tissu comme elle est là. Alors le papier sert qu'une fois, il part en recyclage, forcément. Vous voyez, là on voit très bien sur un morceau comme ça, l'encre est partie là où il y avait le tissu, là où il y a un petit trou dans le tissu, on a une recondensation de l'encre. On voit tous ces petits trous. Voilà. Voilà. Là, elle est restée et elle s'est redéposée après sur le papier. Alors le papier a un surfaçage qui fait écran et qui projette, qui aide à projeter l'encre dans le tissu. Pour qu'il y en ait le minimum qui remonte à l'intérieur du papier et le maximum qui parte dans le tissu. Et pour obtenir des tons où il y a le noir, il est noir, il n'est pas gris. Mais là aussi, c'est notre savoir-faire, ça. Oui, d'avoir des belles couleurs et des beaux noirs et des belles teintes. Alors, derrière l'impression, les rouleaux de tissu sont découpés en hauteur comme ça, qui correspondent, par exemple, ici à un maillot de... À mon avis, c'est du roller hockey, ça. Et après, on superpose pour couper toutes les couches en même temps. D'accord. C'est un patron, ça? C'est ça. Vous avez le devant du maillot, le dos du maillot avec le nom et le numéro du joueur. Et puis là, ici, vous avez les 2 manches, les cols. Donc, elle va débiter, elle va couper. Là, c'est pas gros, hein. Ça peut être plus gros, ça dépend... Là, ça dépend de l'heure à laquelle vous passez, de ce qu'on fait. Oui, mais j'avais déjà vu une démonstration chez vous. Donc les morceaux sont
sont coupés. Et Après, il faut assembler tout ça. Voilà, ça passe en couture. Ça passe en couture. Voilà, ça passe ici en couture, l'assemblage. Il faut compter en moyenne un quart d'heure de production pour un maillot. Ouais. Après, il y a les maillots plus complexes, avec des sports complexes comme le football américain, où là, ça passe à la demi-heure, c'est doublé carrément. D'accord. Oui. Tout dépend du nombre de morceaux et de tout l'assemblage qui est à faire. Un maillot, c'est une quinzaine de minutes, un pantalon, c'est 20-25 minutes. D'accord. Les produits sont plus ou moins complexes. Si c'est complexe, c'est plus long. On va aller voir le graphiste. Eh bien, allons-y. Merci, Allez. mesdames. C'est toi qu'on vient voir. Il est en train de pendre un patronage de vêtements et dans lequel il va balancer le dessin pour qu'on puisse passer à l'impression et au montage. Il y a des clients qui vont envoyer tout bien préparé. Même quand tout est bien préparé, il y a quand même une part de Jean-Sébastien qui doit contrôler que ça aille. Vous avez des attentes particulières de votre fournisseur parce que, alors on travaille dans l'ombre, mais on vous fournit l'énergie. Qu'est-ce que vous auriez besoin de plus? Là, brutalement comme ça, j'ai pas eu un souhait, j'allais dire, à formuler. Tout va bien. Hein. Voilà, ça va, ça suit. On est content, on a fait, je pense, un bon choix, donc c'est parfait. Après, je serai encore plus content le jour où Proxelia sera installé un peu plus encore dans Amiens. Oui. Et prendre à pied un petit peu plus. C'est en projet également. Voilà. Bon, j'ai rien contre EDF et Enedis et tout le truc, mais je trouve que c'est bon d'avoir un partenaire humain qui on peut s'adresser et qui est compétent pour répondre. La grosse machine de l'énergie n'est pas toujours là, alors que c'est une question d'homme. Hein. Mais nous, on est contents. On est très contents. Donc nous, on est forcément ravis. Nicolas, la relève est assurée, visiblement. Oui. Voilà. Oui, On passe après toute une histoire. oui, mais c'est dans la famille, on est tombé dedans quand on était petit et C'est ça. pour nous Alors c'est un challenge de prendre la suite et un honneur aussi. Bien sûr, je comprends. La vision d'avenir, c'est quoi? Augmenter la production, Ouais. toujours satisfaire les clients en restant français. C'est vraiment le but. On a labellisé beaucoup de produits origine France garantie pour être certain que c'est bien fait ici. Et puis après, Ça revient dans l'air du temps, ça, de toute c'est façon. ça, oui, et puis ça a toujours été La proximité, la région, notre c'est but, important. c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi. Tout à fait. Voilà, parfait. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Et puis, de toute façon, on se reverra très vite. Voilà. Merci.